Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 444 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Tanguy Ndombele qui revient sur son départ de Lyon. Il nous dit: le fait que je sois la plus grosse vente du club, c'est une marque de fierté. C'était le bon moment pour quitter Lyon. L'Euro arrive et j'ai l'objectif de faire partie des 23 joueurs sélectionnés. Et c'est une belle étape de franchie entre Lyon et Tottenham. Après, il est vrai qu'aussi, je pense qu'il avait toutes ses chances de participer à l'Euro avec l'Olympique Lyonnais. Là, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Il faut s'imposer aussi dans l'effectif de Tottenham, même si voilà, il a quand même des qualités assez incroyables. C'est un nouveau championnat, il faut essayer de s'acclimater assez rapidement. L'Euro va approcher rapidement, ne serait-ce que les matchs de l'équipe de France du mois de septembre vont très vite arriver, donc il faut tout de suite faire une très bonne impression. Donc voilà, c'est un gros challenge aussi pour cette année pour Tanguy Ndombele. Une autre déclaration qui nous dit de Ndombele, il nous parle de Tottenham, il nous dit, le journaliste lui a demandé est-ce que c'était un choix par défaut, il nous dit pas du tout, c'est mûrement réfléchi. Tottenham a l'un des meilleurs coachs du monde, le fait qu'il te veuille, ça donne envie d'aller travailler avec lui, c'est lui qui a fait basculer ma décision. Alors, il est vrai que Tottenham c'est quand même une équipe qui est relativement stable depuis déjà de nombreuses années. Mauricio Pochettino, il fait un travail exceptionnel depuis qu'il est arrivé, et oui, je pense qu'on peut le considérer comme l'un des meilleurs coachs au monde actuellement. Rappelle que Tottenham a atteint la finale de la Ligue des Champions cette année sans avoir recruté de joueurs depuis quasiment 2 ans, donc c'est vraiment un travail exceptionnel qu'il fait. Ils ont le nouveau stade, c'est vraiment une équipe qui est en train de progresser continuellement au niveau de la scène anglaise et même européenne. Ensuite, une info du côté de l'Olympique Lyonnais, premier contrat professionnel pour le jeune Ryan Cherki du côté de Lyon. On sait que la formation est très très importante, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sortent du centre de formation. En voilà encore un bel exemple. Ensuite, une déclaration d'André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais. Il nous dit: on garde de jeunes joueurs qui auront un rôle important à jouer cette saison, c'est sûr, c'est ce qu'on arrivera à produire en Ligue 1 qui va compter. On doit atteindre le niveau qui nous permettra de disputer la Champions League. Après, alors on a déjà parlé cette semaine, je pense que l'OM a besoin de recruter. Ça ne sera pas possible d'aller chercher la Ligue des Champions en ayant vraiment quasiment la même ossature que l'année dernière. Pour moi, ça me semble très très compliqué de repartir avec quasiment les mêmes joueurs. Donc vraiment, j'attends que les dirigeants marseillais se mettent quand même à sortir un peu le chéquier. Ensuite, une déclaration de Vahid Halilhodžić, le coach nantais. Il nous dit: il faut encore recruter 8 ou 9 joueurs. Comment? Ça sera très compliqué. J'espère que ça va changer. Il faut avoir au moins 26 ou 28 joueurs en préparation. On est dans la difficulté. Je suis un peu inquiet, ça va être aussi compliqué pour Nantes. Il y a eu quelques arrivées au début du mercato, mais là visiblement l'effectif nantais est un peu juste au goût de Vahid Halilhodžić. Et ça semble aussi, comme il le dit, compliqué de compter seulement sur entre 18 et 20 joueurs pour une saison de Ligue 1. C'est très très compliqué. Donc voilà, Vahid il est un petit peu inquiet à l'aube de cette nouvelle saison. Ensuite, une info du Paris Saint-Germain, Leonardo qui souhaite toujours attirer Sandro Tonelli, les jeunes joueurs de Brescia. Brescia pourrait le laisser partir si jamais une offre de 25 millions d'euros arrive. Ensuite, on a une déclaration de Dani Alves qui nous dit: j'ai vécu une année vraiment très 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 mauvaise, donc avec le Paris Saint-Germain, j'ai dû surmonter des situations difficiles, mais quand tu es persévérant et que tu respectes ton métier, au final tu parviens à tes objectifs. Je suis très très satisfait, ma spécialité c'est jouer, je ne sais faire que ça. La Copa América vient juste de se terminer et pour le moment je suis au chômage. On va voir si quelqu'un me donne du travail. Je suis ouvert aux offres. On en avait parlé un petit peu vendredi. Je pense que vraiment il va recevoir pas mal d'offres. Il y en a déjà eu 2 concrètes. Bon, on n'a pas eu l'identité des clubs, mais il y a déjà eu 2 offres pour lui, qui est un joueur qui a une expérience assez folle. Donc je pense que beaucoup d'équipes vont être intéressées par son profil. Et des infos du côté de Tottenham qui va tenter de se séparer de plusieurs joueurs. Il y a une jolie liste noire là du côté des Spurs. Danny Rose, Serge Aurier, Kieran Trippier, Victor Wanyama, Vincent Janssen, Cameron Carter, Vickers ou encore Josh
Onoma sont des joueurs qui pourraient quitter les Spurs de Tottenham, qui voilà, ont un effectif quand même assez conséquent, et s'ils veulent encore investir un peu sur ce mercato, il faut aussi dégraisser cet effectif et vendre quelques joueurs. Une info de Manchester United: Paul Pogba et son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer qui sont actuellement en tournée en Australie à Perth. L'entraîneur mancunien a une envie très particulière pour Paul Pogba, c'est tout simplement de le bloquer une année de plus, il va essayer de s'entretenir avec lui pour lui faire changer d'avis et de lui dire tout simplement qu'il faut qu'il continue un an avec Manchester et qu'après peut-être qu'il aura une porte de sortie. En tout cas, ils le laisseront partir dans un an. Je suis pas sûr que ça soit de l'avis de Paul Pogba, qu'il a dit il a envie de quitter Manchester. En tout cas, Solskjaer compte sur lui pour l'année prochaine. Il sait que voilà, Manchester est en pleine reconstruction et que ça peut être un élément très fort d'avoir Paul Pogba pour notamment attirer des joueurs et pour construire aussi un petit peu une équipe autour de lui. Donc le souhait de Solskjaer, c'est vraiment que Paul Pogba continue au moins un an avec Manchester United. Après, Paul Pogba, on sait, il veut partir. Son agent Mino Raiola travaille aussi pour tenter de lui trouver un club. Une déclaration de Frankie de Jong qui nous dit: je voulais pouvoir être un titulaire en puissance, j'ai choisi le Barça parce que c'est l'équipe où j'ai toujours voulu jouer et maintenant c'est réel. La philosophie de jeu de l'Ajax et du Barça sont similaires. C'est grâce à Cruyff, c'est sûr, il a totalement raison. Je pense que ça sera quand même beaucoup plus simple pour lui de rentrer en tant que titulaire du côté du Barça que, je ne sais pas, en Angleterre, peu importe. Le Barça et l'Ajax ont quand même un jeu qui est vraiment très très proche, toujours cette possession de balle. Donc ça me semble quand même logique et dans la continuité, on va dire, de sa philosophie de jeu, de continuer après l'Ajax et de passer par le Barça. Une petite info du fils de Zinedine Zidane, Lucas Zidane, le gardien qui a été donc présenté aux médias par le Racing Santander. Il est prêté par le Real Madrid. Peut-être que voilà, il va certainement acquérir beaucoup de temps de jeu avec le Racing Santander. Il reviendra certainement avec le Real donc dans un an. Une info aussi de Gonzalo Higuaín après West Ham. C'est une info qui était sortie un peu plus tôt cette semaine, mais bon, ça semble quand même très compliqué pour West Ham. La Roma est très intéressée, les dirigeants de la Roma sont très intéressés par Gonzalo Higuaín. Après, parce qu'on sait aussi que voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace pour lui sur le front de l'attaque turinoise. Après, visiblement, ça n'a pas l'air d'être une priorité pour Gonzalo Higuaín de rejoindre l'AS Roma. Ensuite, une info qui concerne l'AC Milan, Paolo Maldini qui nous parle de Donnarumma. Il nous dit: nous avons beaucoup parlé de l'importance de Donnarumma pour l'équipe et pour le football en général. L'idée est d'avoir Gigio avec nous aussi longtemps que possible. C'était une piste du Paris Saint-Germain. Il était pisté aussi un petit peu en première ligue. Du côté du Milan, on sait qu'on est aussi en reconstruction depuis quasiment 2 ans. Et voilà, t'as un gardien talentueux, t'as un gardien qui est jeune, il faut le conserver. Donc voilà, je pense que si jamais un club veut Donnarumma, ça sera très très cher. Donc à mon avis, il va continuer aussi avec le Milan. Ces déclarations de l'agent de Manuel Neuer qui nous dit: j'ai l'impression que la distance avec les 4 meilleurs clubs anglais est déjà importante et que l'effectif actuel du Bayern n'est pas encore approprié. Manuel est axé sur le succès, il veut gagner à nouveau la Ligue des Champions. C'est vrai que le Bayern semble maintenant un peu plus en retrait qu'il y a quelques années. L'écart est en train de se creuser, notamment avec les clubs espagnols, les clubs anglais. C'est difficile pour le Bayern, on le voit bien, d'exister en Ligue des Champions maintenant depuis 2-3 ans. C'est vraiment un peu compliqué pour eux. Une déclaration aussi de Niko Kovac, l'entraîneur bavarois. Il nous dit: en fin de compte, nous, le Bayern, nous jouons aussi aujourd'hui contre des États. Ce n'est plus un club contre un club. Nous devons lutter contre des États et des milliardaires. Abu Dhabi, le Qatar, Dubaï ont beaucoup plus d'argent qu'un club comme le Bayern. Ouais, il a pas tort. Après, bon, on va pas non plus. On peut parler aussi du fait que le Bayern écrase totalement le football allemand. Ça aussi, on peut le dire. Le Bayern, voilà, il ne laisse quasiment aucune chance au Borussia Dortmund ou aux autres clubs allemands d'exister sur la scène de la Bundesliga. D'ailleurs, des infos du côté du Borussia Dortmund. Selon Bild, le Borussia Dortmund serait prêt à laisser partir André Schürrle si une offre d'environ 8 millions d'euros arrive. Il a évolué la saison passée à Fulham où il avait été prêté, une saison plutôt pas mal pour lui avec 6 buts en à peu près 24-25 matchs.
match. Mais bon, visiblement, ça n'a pas convaincu beaucoup d'équipes en Angleterre puisqu'il n'y a pas beaucoup d'offres pour lui. Une autre info aussi de Lucas Piszczek qui nous parle de sa retraite. Il nous dit je ne peux pas dire clairement quand je terminerai ma carrière, peut-être l'année prochaine. S'il y a une possibilité de prolonger avec Dortmund, je suis ouvert à cela. Il a 34 ans, il joue quand même encore avec le Borussia Dortmund. Lucas Piszczek, pas épargné par les blessures cette saison, c'est dommage. Mais c'est un joueur de qualité, quelqu'un voilà qui est vaillant sur le terrain, et quand il terminera sa carrière, je pense qu'il retournera en Pologne. Ensuite, une info de Mesut Özil, le joueur d'Arsenal. On sait que visiblement il y avait des infos qu'il envoyait du côté de Fenerbahçe, démenties directement par Fenerbahçe, qui ne compte pas recruter Mesut Özil parce que déjà voilà, les conditions économiques actuelles ne peuvent pas permettre à Fenerbahçe de transmettre une offre à Özil, qui a vécu une saison un peu compliquée avec Arsenal. Ensuite, une info de Youssef El Arabi qui quitte Al-Doulaï et il s'engage en Grèce avec l'Olympiakos. C'est un excellent buteur, hein, Youssef El Arabi. J'aurais aimé le voir plusieurs années en Europe. On l'a vu un petit peu à Grenade, un petit peu en France, mais il est très rapidement parti du côté des Émirats, où il a d'ailleurs cartonné. C'est vraiment un excellent buteur aux Émirats. Il s'engage donc avec l'Olympiakos. Et une petite image de fin assez sympa pour terminer. Memphis Depay qui était en voyage humanitaire traditionnel comme chaque an au Ghana. Il a donc posté quelques petites photos assez sympas. On le voit porter les maillots des étudiants avec lesquels il a passé son séjour. Donc vraiment une belle petite image de Memphis Depay qui a donc passé des vacances humanitaires. C'est pas tous les footballeurs qui font ça sur leur temps libre. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.